C'est l'histoire d'une des plus vieilles orques en captivité qui, après plus de 50 ans dans un delphinarium de Miami, pourrait faire son retour dans ses eaux natales. Cette opération devrait prendre jusqu'à 2 ans et coûter entre 15 et 20 millions de dollars. On est vraiment à un tournant, en tout cas, dans la lutte contre la captivité. Voici l'histoire de l'orque Lolita. Tout commence en août 1970. Lolita, aussi appelée Tokitae, a 4 ans environ. Elle fait partie d'un groupe d'orques qui vit dans les eaux du nord-ouest des États-Unis. Elle est alors piégée avec des dizaines d'autres orques par des chasseurs d'orques pour être vendue à des delphinariums plusieurs milliers de dollars. Ce type de capture fait fondre cette population de cétacés considérée aujourd'hui comme menacée. C'est au Miami Seaquarium que Lolita est vendue. C'est le parc de la série Flipper le dauphin. Elle devient l'attraction principale avec Hugo, une orque mâle capturée 2 ans plus tôt. Ils se partagent le plus petit bassin d'orques des États-Unis, il fait 24 mètres de long et 6 mètres de profondeur. En mars 1980, Hugo meurt après s'être frappé la tête contre les rebords du bassin. Lolita continue d'être exposée au public. Le quotidien d'une orque comme Lolita depuis 50 ans, c'est comme le quotidien de toutes les orques en captivité. C'est tourner en rond dans un bassin toute la journée, s'ennuyer, flotter et attendre son tour pour le spectacle et attendre son tour pour avoir sa ration de poisson et sa ration de gélatine pour s'hydrater. Donc c'est vraiment une vie qui est vraiment misérable. This is an animal that's thriving and healthy here at Miami Seaquarium. I mean, she's lived here for 45 years. I mean, her care is a testament to her longevity. En 2003, un documentaire dénonce les conditions de captivité de Lolita. Des manifestations sont régulièrement organisées devant le Seaquarium. We want Lolita freed in the wild. These orcas swim thousands of miles. Des ONG élaborent des plans pour la rapatrier dans ses eaux d'origine. Ce ne serait pas la première fois qu'une orque captive est relâchée dans l'océan, mais c'est une opération difficile. En 1998, Keiko, l'orque du film Sauver Willy, a été transférée dans les eaux islandaises. Unfortunately, this didn't have the Hollywood happy ending where Free Willy jumped over the wall and lives happily ever after. The hard reality of this is an animal that died alone in a fort in Norway of pneumonia. And almost as tragic as his death was the fact of how much money was spent. Pour Keiko, ça a quand même été un succès parce qu'il a quand même été en liberté 5 ans, je crois. Et c'est certes, il est décédé d'une pneumonie, mais il faut savoir que sa condition médicale, son état de santé a été gravement atteint par ces années de captivité. Et il est décédé chez lui, libre, donc c'est une belle chose. Début 2022, le nouveau gérant du parc annonce que Lolita ne sera plus exposée au public. Début 2023, 52 ans après sa capture, le parc et l'ONG Friends of Lolita annoncent un accord visant à la faire sortir du delphinarium. Today is a historic day. It has been announced that plans are being put in place to return Lolita to her ocean home. La solution imaginée pour elle est un enclos disposé directement dans l'océan. Donc elle ne sera pas relâchée comme ça dans la nature. C'est sûr qu'après 52 ans de captivité, on ne peut pas relâcher un animal comme ça sans l'avoir préparé à revivre dans son milieu naturel, à réapprendre à chasser, réapprendre à communiquer. Et après, advienne que pourra, on ne sait jamais, sa famille est encore en vie, on connaît sa famille, elle fait partie de la population des orques résidentes du Sud. Jim Irsay, le président des Colts, l'équipe de foot américain d'Indianapolis, s'est engagé à financer une grande partie des 15 à 20 millions de dollars nécessaires pour l'opération. Il y a environ 54 orques qui sont en captivité encore dans le monde. Et forcément, quand on a ce genre de nouvelles, c'est sûr que du côté des delphinariums, ils doivent forcément s'inquiéter parce que ça peut effectivement être une porte ouverte pour ensuite libérer d'autres orques. C'est qu'avec la collaboration des parcs et avec l'accord des parcs qui sont propriétaires des animaux qu'on pourra avancer.